Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Axo Fitness et aujourd'hui on va parler des troubles du comportement alimentaire. Alors pourquoi j'ai voulu parler de ça? Simplement parce que je suis passé par là. Donc faut savoir qu'il y a trois types de troubles du comportement alimentaire, hein. Les plus générales, donc on a l'anorexie, on a la boulimie, on a l'hyperphagie. Donc l'anorexie, c'est les gens qui sont absolument focalisés sur la perte de poids dans l'excès sans voir que physiquement, qui commencent à descendre à des états critiques, à avoir la peau sous les os. Il y a aussi la boulimie, donc c'est les gens qui se jettent directement sur les aliments, à tout manger, et après ils se retrouvent entre guillemets, ils s'en veulent d'avoir fait ça, ils sont en pleurs et ils se rabattent sur l'excès de sport, l'excès de légumes, d'exercice physique, voilà. Et on a l'hyperphagie qui est aussi la boulimie, mais vraiment très dans l'excès, sans contrôle. Donc moi je vais plus parler de mon cas. Donc c'était la boulimie, mais c'était pas la boulimie que vous pensez. C'était la boulimie liée à la muscu, liée au sport, suite à une perte de poids, suite à une sèche. Donc en gros, j'avais fait une sèche, j'étais descendu assez bas, j'étais super content d'avoir atteint ce niveau. Il faut savoir que pendant une sèche, on fait une décharge, donc on retire le stock en glycogène pour qu'il soit au plus bas, pour que le corps puisse se dire, bon, il n'y a plus de stock en glycogène, ça fait des semaines, voire 1, 2, 3 mois qui fait une diète, il n'y a plus de stock en glycogène, en tout cas il est très bas, donc du coup on va taper dans le gras. Donc, ce qui fait que lorsqu'on fait un régime, on diminue les glucides petit à petit pour diminuer le stock en glycogène, et par la suite lorsqu'on fait de la muscu, du cardio, le corps il va taper dans le gras, et c'est ce qui fait qu'on maigrit, simplement. Le problème que j'avais eu par le passé, c'est que j'avais atteint un poids que je voulais, j'en avais chié pendant genre 3-4 mois, j'avais atteint un poids que je voulais, et il s'avère que, vu que je m'étais restreint pour mon objectif très bas en calories, en mangeant des aliments très faibles, je m'étais restreint. Du coup, par la suite, quand j'ai repris une alimentation, on va dire normale, mais pas normale dans le sens où je mangeais n'importe quoi, on va dire en prise de masse, je tournais à 4000 calories. Quand je maintiens, je tourne à peu près à 2900, 3000, et quand je sèche, je suis beaucoup plus bas. Donc quand j'ai repris une alimentation normale, le poids a commencé à monter. Puis je me suis dit, bon ça va, je gagne juste 1 kg, je maintiens, j'ai commencé à faire des excès, à manger un peu des biscuits, à manger un peu de jus et tout. Et par la suite, on monte sous la balance, on voit que le poids, il monte. Et du coup, le lendemain, on se dit, putain, du coup, je vais refaire du cardio, je vais aller à la salle, et on voit que ça bouge pas en fait. Parce que je me dis, je vais faire du cardio, je vais à la salle, du coup, je perds, je reprends parce que j'ai envie de manger. Et en fait, je voulais vous parler de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes, des amis à moi, filles ou garçons, qui font des régimes toute l'année. Ils font des régimes pendant 6 mois, et au final, tout ce qu'ils perdent, c'est 6 mois. Donc, ils me partagent aussi ce qui leur arrive. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une pote à moi, elle est passée de 110 kg à 105, et son objectif, c'était d'atteindre les 100. Et elle a vu qu'elle était à 105, 104, elle s'est dit, je vais me permettre de manger quelques trucs. Oui, tu as le droit de te manger quelques trucs. Et le fait qu'elle a vu que ça ne bougeait pas, elle a commencé à manger un peu de tout, elle est repassée à 106, 107, et quand elle monte sur la balance, elle voit 108, elle a crisé, elle s'est dit putain et tout, donc je m'acharnais au sport, elle voit que ça ne bougeait pas, du coup elle faisait le yo entre je maigris, je mange, je maigris, je mange, je maigris, je mange. Donc en fait, il faut trouver vraiment une solution, et j'ai trouvé une solution. Pour les gens qui sont plus dans la boulimie, pour l'anorexie, malheureusement, comme je ne suis pas passé par là, je peux plus parler de la boulimie. Pour les gens qui font du sport parce qu'ils ont mangé, il y a des gens qui font du sport par passion, il y a des gens qui font du sport seulement pour manger ce qu'ils veulent. Pour les gens qui font du sport, beaucoup de sport, et qu'ils voient que le poids ne bouge pas, ou qu'ils voient qu'ils gagnent en poids justement, et qu'ils pètent un câble, et qu'ils vont à la salle faire du cardio, ils voient que ça descend, ils remangent, ils vont à la salle, ils mangent. En fait, ils font la salle parce qu'ils ont mangé. Vous voyez, ils font ça comme ça. Moi, j'étais passé par là, et la technique que j'avais mis en place, c'était simplement de me faire plaisir en mangeant de la viande, simplement. Donc, beaucoup de viande blanche. On vend des viandes blanches, par exemple à Lidl, vous vendez des viandes blanches poulet, du poulet assaisonné oignon, du poulet paprika. On vend des pilons assaisonnés, on vend des cuisses de poulet assaisonnées. Donc, ce que vous pouvez faire, au lieu de vous rabattre sur des choses sucrées, sur des choses très salées, rabattez-vous sur la viande
C'est ce que j'avais fait quand j'avais fait ma crise de boulimie, comme je vous avais dit, parce que j'avais fait une sèche et une fois que j'avais atteint le niveau, j'avais recommencé à manger. Mais en fait, je voulais pas reprendre le poids que j'avais parce que j'ai dit putain, j'ai fait une sèche. Tout ce que j'ai fait les mois à venir, c'était de la merde. Enfin, c'était pas de la merde, je m'exprime mal. Tout ce que j'avais fait les mois d'avant, j'en ai chié. Et là, je fais de la merde pour reprendre mon poids. Je suis en train de faire le va-et-vient, je pète un plomb. Et par la suite, j'ai trouvé une solution. Donc, c'est vous rabattre sur de la viande blanche, c'est vous rabattre sur du bœuf 5%, vous l'assaisonnez, vous faites des grandes quantités. Si vous savez que pendant une semaine, du lundi au vendredi, vous êtes carré sur votre diète et vous savez que le samedi, c'est cheat meal, mais vous savez que si vous faites un cheat meal, ça va partir en crise de boulimie, vous allez manger tout ce qui est dans la maison. Faites des cheat meals, enfin, entre guillemets, c'est pas des cheat meals, mais faites des écarts où dans votre tête ce sera un écart, mais ce sera pas vraiment un écart. Vous mangez de la viande. Vous achetez des côtes de porc, vous mettez beaucoup de légumes à côté, vous achetez du blanc de poulet assaisonné, vous mettez à côté, ou vous l'assaisonnez vous-même, vous achetez du 5%, vous mettez à côté, vous achetez beaucoup de poulet, des barquettes de poulet assaisonnées que vous mettez au four. Quand ils sont au four, vous les mangez, c'est croustillant, ça va vous faire plaisir parce que ce sera assaisonné, ce sera salé, ce sera bon. Vous buvez beaucoup d'eau et quand vous avez faim, vous vous rabattez sur la viande. Au lieu de vous rabattre sur des chips, vous rabattre sur des hamburgers, des bonbons, des chocolats, des biscuits, des céréales, rabattez-vous sur de la viande. Rabattez-vous sur la viande. Faites un cheat meal viande, mais c'est pas un cheat meal parce qu'il faut savoir que la viande blanche n'est pas très calorique et la viande blanche ne contient pas de glucides. Donc vous n'allez pas avoir de pic d'insuline dans le sang, donc du stockage de graisse. Vous allez avoir que des apports en protéines. Mangez de la viande. Sachez que le corps, il va prendre ce qu'il veut en protéines et le reste, il va le retirer. Vous prenez pas de produits dopants. Vous forcez pas les protéines à rester. Donc vous mangez, par exemple, vous avez la dalle à midi. Bon, vous mangez à midi normalement. Vous avez la dalle 2 heures après. Reprenez du blanc de poulet, assaisonnez-le, mettez-le au four. Mangez du blanc de poulet. Mettez, si vous voulez, un filet de sauce de barbecue, mangez du blanc de poulet. Vous avez faim 2 heures après, vous avez envie de vous rabattre sous les biscuits. Reprenez du blanc de poulet, prenez du steak 5%, prenez de la viande. Achetez 2 barquettes de 1 kg de poulet, 1 kg de bœuf, 1 kg de côte de porc que vous mettez dans le frigo. Et le week-end, vous vous rabattez là-dessus. Voilà. Donc c'était ma méthode à moi. Parce que comme je vous ai dit, en semaine j'étais carré et le week-end je faisais un cheat meal. Et vous savez, quand vous faites du sucre venir dans votre corps, ça part en couille, ça part en cheat day. Et le cheat day pour certains métabolismes, c'est pas bon parce qu'on se retrouve, je prends un exemple, le vendredi on est à 100 kg. Le samedi on fait notre cheat meal, on monte sous la balance. Le dimanche on est à 100, on dit c'est trop bien. Et du coup le dimanche on part en couille, on mange. Et le lundi on se lève, on est à 103. On dit quoi, 3 kilos? Et vous vous repaisez mardi, vous vous repaisez mercredi, vous voyez que vous êtes à 103, vous pétez un plomb, vous allez à la salle, et le week-end, on rebelote. Donc ce que vous faites, vous achetez des barquettes de blanc de poulet, des barquettes oh je l'ai dit tout à l'heure, barquettes de porc, bon désolé si vous ne mangez pas de porc, prenez pas du porc, prenez que du blanc de poulet et de la viande de bœuf, et le week-end, vous partez sur cheat meal viande, voilà. Donc en gros, vous allez remplir votre ventre avec des légumes et beaucoup de viande, parce que la viande, ça fait plaisir quand c'est bien assaisonné, quand c'est bien cuit. Vous allez avoir l'impression de faire un écart, alors que non, ce ne sera pas un écart. Si on reste sur de la viande blanche ou sur de la viande rouge, 5%, bien assaisonné, vous allez vous faire plaisir. Et voilà. Et le lundi, vous allez remonter toute la balance, vous allez être à 100 comme vous étiez le vendredi. Donc voilà. Donc faites ça si vous avez des crises de boulimie et si vous êtes dans le cas où vous faites de la muscu pour déculpabiliser ou du sport, du cardio pour déculpabiliser et non par passion. Si vous faites ça pour ça et si vous avez des crises de boulimie, faites ça. Vraiment faites ça. C'est ce que j'ai fait pendant une période et c'est ce qui m'a aidé à sortir là-dedans. Et aussi regarder des vidéos sur internet pour sortir de ce trouble du comportement alimentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais un petit comeback petit à petit sur YouTube. Donc partagez, s'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, ou venez me poser des questions sur Insta, je pourrais mieux vous parler directement en audio ou par message à l'écrit. Et voilà. Et aussi, si vous voulez connaître les aliments imbattables pour perdre du poids, donc ce sont les aliments diurétiques, j'ai un e-book offert qui est en description. Si vous voulez connaître aussi un brûleur de graisse naturel très puissant et très réputé en France, Brûlafine, en description. Je suis en train de préparer une transformation justement avec ce brûleur de graisse. Attendez, je vous montre. Hop. Bon, l'autre, je ne sais pas où est-ce qu'il est.
Donc c'est Castalis de Conjac. Le brûlé à fine, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc le brûleur de graisse brûlé à fine, un brûleur de graisse très puissant. Vous pouvez perdre entre 1 à 3 kg par semaine en fonction de votre génétique, sans faire de régime, seulement en mangeant normalement. Il y a des avis, vous pouvez regarder les avis vidéo. Je vous mets aussi le lien du brûleur de graisse en description. Je vous mets le lien de l'e-book en description. Et si vous voulez avoir une diète cétogène, si vous en avez parlé, mais vous n'avez pas encore vu physiquement qu'est-ce que c'est, je vous mets aussi un plan cétogène sous 21 jours pour perdre du poids en description. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez. J'essaye de parler de sujets qui m'intéressent au moment où j'y pense et non faire des vidéos de merde. Ouais, comment gagner des pecs, voilà. Donc voilà, partagez, likez, commentez et je vous dis à la prochaine. Ciao.